Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 4e étape du Tour d'Espagne. Départ d'Andorre où s'est imposé hier Remco Evenepoel retrouvant son maillot rouge de leader. Au nez à la barbe des Jumbo-Visma, que ce soit Primoz Roglic, le triple vainqueur de la Vuelta, ou Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, ici en discussion d'ailleurs avec le Belge. Eh bien Remco Evenepoel, malgré une petite chute à l'arrivée, ça a l'air d'aller ce matin, il l'a dit, l'arcade sourcilière ouverte, mais ça va pour le Belge, qui va être en mesure de défendre son maillot aujourd'hui entre Andorre-la-Vieille et Tarragona. 184 km 600 avec la première opportunité pour les sprinteurs. Eduardo Sepúlveda, porteur du maillot à poids par procuration, se retrouve à l'avant pour aller le conforter, en compagnie d'Ander Okamika pour Burgos BHC et de David Gonzalez pour Cara Rural. L'écart n'a jamais été très important. Les équipes de sprinteurs, DSM pour Dainese, Alpecin de Koninck pour Caden Groves ont contrôlé l'écart. Juste suffisamment d'avance pour qu'Eduardo Sepúlveda engrange les 6 points, ce qui lui permettra ce soir d'être assuré de porter le maillot à poids de meilleur grimpeur, et cette fois-ci ce sera bien lui sur le podium. L'écart qui descend 25 secondes à 30 km de l'arrivée, le dernier grimpeur de la journée, le col de Lila, 3 points de plus pour Sepúlveda, qui va se relever et être avalé par le peloton où les équipes de sprinteurs se mettent en position. Okamika qui poursuit un petit peu son effort avec Gonzalez, mais dans les 10 derniers kilomètres, ils vont être repris. Et regardez le travail qui va se former autour, évidemment, toujours de Dainese et de Groves, mais on pensera également à Molano pour Emirates, à Brian Cocard pour la Cofidis côté français, Hugo Page peut-être pour Intermarché, Circus Wanty. Les Ineos autour de Geraint Thomas qui se replace, Arkea Samsic avec son maillot jaune fluo, la Groupama FDJ, il faudra peut-être compter sur les jeunes, avec Watson ou avec Lewis Aski. Et là ici, alors que justement la route va s'élargir, on change de route, chute plutôt dans la première partie du peloton et grosse pagaille dans le peloton. À terre, Brian Cocard pour la formation Cofidis. Le coq est au sol, le français qui se plaint de l'omoplate de la clavicule droite, alors que Santiago Buitrago, également le Colombien de la Bahrain Victorious, se tordait de douleur. On fera un point à l'arrivée. Dylan Van Baarle qui étend le peloton à moins de 3 km de la ligne. La Lotto Destiny très bien placée pour Milan Menten, Caden Groves également, alors qu'ici Molano et Marijn van den Berg qui vont prendre le virage à bloc. Marijn van den Berg pour la IF Education Easy Post qui prend trop large et qui vient chuter à moins d'1 kilomètre de la ligne, alors que la route vient à se cabrer devant les coureurs. Molano est en tête avec dans sa roue Caden Groves. Et oh là, attention au téléphone pour Molano. Caden Groves qui se retourne, qui voit qu'il y a un écart, qui va jouer un petit peu du dérailleur pour se replacer dans la roue de Molano à l'approche de la dernière ligne droite. 100 mètres encore à parcourir. Molano toujours en tête, mais Caden Groves qui produit son effort dans les 50 derniers mètres pour venir crucifier le Colombien. Victoire de Caden Groves. Il était attendu, il a répondu présent. Lui qui avait signé une très belle deuxième place à Montrouic derrière Andreas Kron, auteur d'une très belle montée du côté de Barcelone. Eh bien, Caden Groves aujourd'hui a mis la balle au fond. Il avait déjà remporté un succès sur les routes de la Vuelta. Et bien aujourd'hui, vraiment en patron, elle était belle cette victoire. Il a jeté un coup d'œil derrière pour voir ce qu'il se passait. Mis le développement correct pour venir juste sauter sur la ligne Molano, qui a cru sans doute. Juan Sebastián Molano, le Colombien qui est deuxième de l'étape devant Edward Theuns, un triplé belge derrière avec Milan Menten, un trio en tout cas. Dries Van Restel pour la Total Energy, Luis Aular pour la Cara Rural, Hugo Page est 7ème, Lewis Aski pour Groupama FDJ est 8ème, alors que Remco Evenepoel prend la 12e place pour la Soudal Quick-Step. Maintenant son leadership au classement général avec 5 secondes d'avance sur Enric Mas et 11 sur Lenny Martinez. Au classement par points, Caden Groves est leader avec 75 unités devant Andrea Vendrame qui avait pris des points au sprint intermédiaire. Eduardo Sepúlveda, comme on l'a dit, avec 16 unités, est le leader du classement de la montagne. La 5e étape demain, mercredi, entre Moreia et Burriana. Une 5e étape longue de 186 km 200 qui devrait offrir une revanche pour les sprinteurs tombés aujourd'hui, malgré le col de deuxième catégorie à 50 km de l'arrivée qui va mettre un petit peu de piment, mais sans doute pas assez pour empêcher les sprinteurs de venir titiller Caden Groves pour avoir une belle revanche. On attend évidemment Alberto Dainese, on espère que Brian Cocard pourra être au départ, mais ça sent pas forcément très bon pour le coq après sa chute aujourd'hui. On vous tiendra informé évidemment.